Lucie est une jeune retraitée qui souhaite contribuer encore à sa société. Elle aimerait faire bénéficier un milieu communautaire de son expertise. Elle voit régulièrement des offres d'emploi d'organismes communautaires, dont un qu'elle affectionne particulièrement et où elle fait du bénévolat à l'occasion. Elle n'ose pas postuler puisque son supplément de revenu garanti sera amputé de ses revenus. De vraies solutions fiscales pourraient être mises de l'avant pour faciliter l'accès au travail pour les gens bénéficiaires de l'aide sociale et les retraités qui souhaitent retourner au travail. Les organismes communautaires voient plusieurs solutions comme lever les restrictions du gain autorisé pour les prestataires de l'aide sociale ou autoriser les aînés à recevoir leurs prestations de vieillesse et un revenu d'emploi sans aucune déduction. Que comptez-vous faire pour répondre à la crise de la pénurie de main-d'œuvre? Et prévoyez-vous modifier les lois qui encadrent les gains que peuvent faire les gens bénéficiaires de l'aide sociale et les retraités qui souhaitent travailler sans être pénalisés financièrement? C'est sûr que c'est une grande question. Moi, quand j'étais à la petite école, on me prévenait déjà qu'on était pour dérouler le tapis rouge. Les employeurs, en fait, étaient pour faire ça parce qu'ils étaient pour avoir une pénurie de main-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis que je suis à la petite école pour prémunir ça? Absolument rien. C'est sûr que demain, si moi je suis élue, ben, je n'ai pas de baguette magique. Ça va prendre du temps. Puis j'entends bien cette question-là. C'est sûr que nous, à QS, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est un projet pilote que 12 000 personnes pourraient bénéficier, qui est le revenu minimal garanti. Donc ça, c'est s'assurer que les personnes aient un revenu qui vient assurer tout ce qui est de base, donc nourriture, logement et tout ça. Mais bien sûr qu'on aurait un seuil et si les personnes vont travailler pour bonifier un petit peu l'argent qu'ils ont par mois, bien, on n'irait pas amputer ce revenu minimum garanti-là. Mais ce serait un projet pilote parce qu'il faut qu'on analyse cette question-là. C'est sûr que ce ne serait pas ouvert à tous parce qu'on pense que pour nous, ben, c'est les personnes qui sont les plus vulnérables qui doivent en bénéficier et on a besoin de l'argent dans nos coffres d'État pour s'assurer qu'il y ait d'autres aspects qui soient maintenus, qui soient travaillés, dont l'environnement, dont la crise du logement dont on va parler plus tard. Donc, c'est sûr qu'il y aurait cette question-là qu'on voudrait tester, mais ça serait sur 4 ans et peut-être qu'après, ça nous amènerait à un revenu minimum garanti pour la société au complet. Sinon, bien sûr, ce qu'on veut faire pour aider à la pénurie de main-d'œuvre, il y a le logement. Ici, on est en pénurie, on va y revenir. Il y a aussi aider les PME et s'assurer qu'on puisse automatiser certaines tâches que personne ne veut faire, même pas les immigrants. Donc, ce serait une des solutions. Merci pour la question. Premièrement, excusez-moi, merci pour la question. Premièrement, il y a à peu près 200 000 postes vacants et puis on considère que ça va durer une dizaine d'années. Je pense m'engager à prévoir 50 % que l'immigration pourrait aller dans les régions. On pourrait faire des listes de besoins, puis de l'attractivité qui ferait que, et de la rétention qui ferait que les immigrants aussi seraient intéressés d'aller vivre en région, ce qui manque beaucoup dans le moment. La RRQ pourrait arrêter après 65 ans, si les gens désirent continuer à travailler, s'ils seraient moins pénalisés, s'il y aurait des avantages sociaux plus grands, si on pouvait bonifier le crédit d'impôt et tout ça. Je pense qu'on retrouverait des gens expérimentés qui ont quitté les rangs du travail. Il y a aussi les populations autochtones et les gens qui sont admissibles à l'aide sociale. Ces gens-là, s'ils avaient la chance d'étudier, d'avoir une formation, ça pourrait être avantageux pour retrouver les 150 000 qui nous manquent. Les 150 000 travailleurs. Je travaille aussi avec la QDR pour permettre aux gens aînés d'être dans des meilleures conditions aussi.
Et voilà, c'est terminé. 2 minutes, ça passe si vite, hein? Oui, oui, oui. Ah, oui, allez-y, allez-y. Puis un peu moins d'immigration. On pense au Parti québécois que ça permettrait aussi d'avoir des gens qui sont plus prêts à l'emploi et garder aussi notre langue française en choisissant et en accueillant mieux nos immigrants. Merci. Bien, effectivement, oui, c'est au programme. Alors, au Parti conservateur, ce qu'on veut faire, c'est sûr que la déduction de base, on veut la passer de 15 000, qui est à 15 700 cucs, à 20 000. Et par la suite, pour les gens retraités qui veulent prolonger leur carrière, alors à ce moment-là, de 60 à 64 ans, on veut rajouter un 3 000 additionnel. Donc, la déduction de base passerait à ce moment-là avec un 3 000 additionnel. Et puis, pour les 65 ans et plus, c'est un 5 000 additionnel qu'on va avoir. Donc, si on part avec le 20 000, pour les 65 ans et plus, ils vont être rendus à 25 000. Parce qu'on sait qu'il y a au-delà de 60 000 travailleurs potentiels. C'est une richesse pour nous, c'est une richesse pour nos enfants, les jeunes, je veux dire, qui veulent travailler parce qu'ils vont pouvoir être formés vraiment. Ils vont pouvoir être formés. Donc, et puis aussi, pour élargir ça, on veut aussi, pour tous les gens qui veulent ouvrir des garderies, alors ça pourrait être possible. Donc, on veut, disons, toutes les personnes qualifiées vont pouvoir ouvrir des garderies. C'est sûr qu'ils vont avoir là, des examens à passer. Donc, on veut faciliter ce côté-là, enlever tout ce qui est la grosse bureaucratie sans abolir nécessairement les CPE. Donc, les gens âgés, si jamais dans des milieux familiaux, ils veulent ouvrir des garderies, il va y avoir possibilité. Aussi, dans la pénurie d'emploi, aussi, tout ce qui va être en immigration, reconnaître les diplômes plus facilement des travailleurs extérieurs, ça aussi. Donc, c'est toutes des choses que l'on veut mettre en place là, pour justement augmenter la pénurie de main-d'œuvre. Diminuer la pénurie de main-d'œuvre. Oui, augmenter. Moi, je me trompe de Dauphiné à Dagenet. Vous pouvez monter, c'est descendre. Ça. On veut augmenter donc, les offres d'emploi, les gens sur le travail. C'est un enjeu extrêmement important actuellement. Et rapidement, Pierre-Olivier Zappa était ici à Saint-Louis de Valleyfield il y a une semaine à peu près, puis il nous parlait de la démographie, comment ça avait changé, ça avait baissé, mais on se dirige d'ici 2030 par une augmentation du nombre de jeunes sur le marché du travail déjà là, mais il y a un déclin qu'on a vécu, mais il faut quand même y répondre. C'est un enjeu extrêmement important qui nous touche tous. Tout d'abord, notre gouvernement, bien entendu, on doit composer avec ça, mais on a lancé tout récemment l'opération main-d'œuvre. C'est un grand chantier de près de 4 milliards de dollars étalé sur 5 ans et c'est pour, en fait, permettre à la fois de requalifier des travailleurs, d'aider les entreprises au niveau de la robotisation, au niveau de mieux former, j'ai parlé de requalifier, mieux former nos jeunes, nos travailleurs, même retraités d'une certaine façon. Et bien entendu, on parle aussi d'un sujet très chaud, c'est l'immigration. Donc, de mieux régionaliser l'immigration pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins de main-d'œuvre de nos régions. Bien entendu, l'immigration, ce n'est pas la seule solution. Il y en a d'autres, je viens de le mentionner. Donc, la formation, requalification des travailleurs et des travailleuses. Donc, bien entendu, il y a des choses extrêmement importantes qui ont été faites, qui vont être faites au cours des prochaines années. Au niveau des travailleurs, bien entendu, on a déjà modifié le crédit d'impôt quand on est arrivé au pouvoir en 2018, donc pour les 65 ans et plus. Donc, on l'a modifié, puis on a modifié également pour les 60 à 64 ans. Donc, ça donne jusqu'à un maximum ici dans mes notes de 1 500 $. Pour une nouvelle qui est annoncée tout récemment, donc, c'est qu'on va rendre facultative la contribution au RRQ pour les personnes retraitées, donc faire en sorte que quelqu'un va être capable de retourner sur le marché du travail sans être pénalisé. C'est une des demandes qui a été faite. Bien entendu, il y a d'autres solutions sur lesquelles on va travailler au cours des prochains mois, des prochaines années, parce qu'on a vraiment, vraiment un défi de ce côté-là.